On est arrivé au musée ethnologique. Donc en fait c'est un musée qui explique un petit peu les différentes cultures des Vietnamiens, y compris aussi quelques ethnies bien spécifiques qui vivent en autarcie, si on peut dire. C'est vraiment très intéressant de part du fait que comme ça vous pouvez savoir un petit peu l'évolution de la civilisation vietnamienne. Mais en plus de ça, c'est expliqué en français. Donc si vous avez la flemme de traduire votre anglais, tout va bien, tout est fait pour ça. Il n'y a qu'à vous rendre ici. Et franchement, c'est très intéressant. Very interesting. Allez, essayez de deviner de quoi il s'agit. Une petite cahute remplie de figurines avec des personnages dans des positions sexuellement explicites. Parfois des femmes enceintes. Tout autour. Qu'est-ce que c'est ça représente? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce que c'est? Voilà, je vais vous le dire en mille parce que vous n'allez pas trouver. C'est en fait une sépulture collective. Tu peux mettre jusqu'à 30 morts à l'intérieur. La classe, non? Il faut savoir que les maisons qui sont présentées ici sont des vraies maisons qui ont vraiment appartenu à des gens et qui ont été refaites par les membres des villages après que le musée ait décidé d'acheter les maisons. Et il y a vraiment de très grandes bâtisses, comme vous pouvez le voir ici. Je vais pas aller voir à l'intérieur parce que j'ai toujours mon pied pété, alors tant pis pour vous, vous n'avez qu'à venir si vous voulez le voir. Voilà, 27 degrés, en terrasse, tout va bien, comme chez vous quoi. Ah putain, je suis méchant. Bon, non, en fait, tout se passe pas super bien. Il s'avère qu'en fait, je voulais pas vraiment vous l'expliquer, mais étant donné que ça va quand même impacter lourdement mon voyage, je vous fais la révélation, comme ça vous savez pourquoi je ne fais pas tout ce que je voudrais faire. En fait, j'ai eu un kyste il y a pas longtemps. Et on m'avait dit que c'était un petit truc bénin, qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, sauf que, en fait, avec moi, j'ai toujours un maximum de chance. Donc, le truc, ça s'est infecté, et il a fallu que je me le fasse enlever en urgence le deuxième jour de mon voyage. Oui, le deuxième, donc le surlendemain de mon arrivée. Ce qu'il y a comme problème, du coup, maintenant, c'est que j'ai un trou dans la jambe, enfin un tout petit, genre une petite phalange. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai un trou et que je dois du coup faire attention à ce que je fais. Je dois remplacer mon bandage tous les jours et je peux pas faire tout ce que je veux, surtout avec l'eau. Du coup, du coup quoi? C'est un surcoût. En même temps, j'ai l'assurance, donc ça devrait passer crème. D'un autre côté, bon, certaines activités qui malheureusement je devrais passer. Comme par exemple, normalement je devais aller à Sapa. Donc c'est une province au nord du pays où on aurait pu voir pas mal d'autochtones et la vie qui se passe par là-bas. Et ça sera pour une prochaine fois, j'ai envie de dire. Hein. On y retournera ensemble cette fois-ci. Oh, je suis vraiment un salopard. En attendant, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir Min Chang avec moi, donc la demoiselle que vous avez vue en début de toute première vidéo, car elle a pu faire toutes les traductions pour moi, expliquer quel était le problème, etc. Et elle a pu me dire le traitement, les médicaments, etc. que je devrais suivre pour le voyage, parce que j'ai quand même un putain de trou dans la jambe. Et du coup, c'était assez amusant parce qu'en fait, on s'est marré du début à la fin. Donc, par exemple, on va en échographie pour voir un petit peu l'évolution du truc et de quoi il en retourne. Et devant nous, il y avait des couples qui venaient pour faire l'échographie de leurs enfants. Et on nous a pris pour un couple et on pensait que c'était elle qui devait faire l'échographie. Sauf que non, c'était moi parce que j'avais un putain d'embryon dans la cuisse et que, à l'instar de Jupiter qui a Dionysos dans sa cuisse, donc Dionysos, le dieu du vin, ouais, comme quoi tout tourne autour de la yindaï et de l'alcool. Enfin bref, c'est moi qui devais faire passer l'échographie. Du coup, on a fait poiler le service et nous-mêmes par la même occasion. Et je suppose que la saloperie que j'avais dans la cuisse ne va pas finir comme le futur dieu du vin. Ça, ceci dit. Enfin, voilà, c'était pas non plus si terrible que ça. Je m'attendais à pire au niveau des infrastructures hospitalières, mais finalement, j'étais bien pris en charge et ça va. Et franchement, ça fait beaucoup moins mal que quand j'avais le bazar. Donc, tout va bien en fait. Et de toute façon, même si j'ai une poisse légendaire, moi en attendant, je suis au Vietnam et vous pas. Bon allez, je vous délaisse dans votre rage. Hein. Moi, je vais aller profiter un petit peu